Voici l'histoire de deux sœurs et des choix qui ont changé leur destinée. Il était une fois, à l'orée d'une grande forêt, un petit village paisible, un lieu où la magie sommeillait, prête à s'éveiller. À l'écart du village se dressait une petite maison modeste, un lieu de vie simple, où régnait le silence, la routine, et une justice loin d'être équitable. À l'intérieur de la maison, la vie était simple et austère. Il y avait peu de chaleur, peu de joie, et encore moins de bonté. Voilà, regarde-toi. Tu es si jolie, tu t'es faite. Tu crois qu'on va me remarquer? L'amour de la mère n'était pas partagé équitablement. Bien sûr, je suis ravissante. Clarisse ne voyait que son reflet et le confondait avec la vraie valeur. Tandis que d'autres étaient loués pour leur beauté, Marianne apprenait le poids du silence et la force qu'il faut pour le porter. Ses mains portaient les traces du labeur et d'un cœur habitué à supporter sans se plaindre. Faut-il toujours tout te répéter? Tu es lente, maladroite et toujours dans le passage. Oui, maman. Les mots privés de bonté peuvent blesser plus profondément qu'un coup. Certains sont nés pour obéir. La cruauté ne crie pas toujours. Parfois, elle sourit. Merci pour les plantes. La bonté s'enracine dans les gestes les plus simples. De l'extérieur, un foyer peut sembler paisible, même lorsque la tristesse y demeure. Ce n'est rien, je vais finir. Les cœurs bons œuvrent souvent dans le silence, invisible, mais solide. Quand rien n'est donné, le fardeau, lui, doit quand même être porté. Va chercher de l'eau. Et ne reviens pas sans. Oui, maman. Certaines routes sont imposées, mais ce sont elles qui forgent les destins. Je peux le faire. Certains fardeaux ne sont pas choisis. Ils sont confiés trop tôt à de trop jeunes épaules. Et ainsi, elle marcha, ignorant encore que la bonté, mise à l'épreuve, révèle souvent sa force loin de la maison. Et le soleil sans pitié. Mais elle avançait encore, portée non par la force, mais par la volonté. Bonjour. Au bord du chemin se dressait plus qu'un simple puits. C'était un passage, entre la vie qu'elle connaissait et celle qui l'attendait. S'il te plaît, tiens bon. Elle portait déjà des poids plus lourds que l'eau. Et pourtant, elle tirait encore. Des profondeurs, le monde offrait encore sa bonté, silencieuse, sans rien demander. Bonjour, mon enfant. Bonjour, madame. De l'ombre surgit une inconnue, sans menace, sans hâte, portée par le chemin lui-même. Tu as beaucoup marché. Certains regards ne voient que la demande. D'autres perçoivent le fardeau. Je peux aider si vous voulez. La bonté ne demande pas qui la mérite. Elle commence par écouter. Tenez, s'il vous plaît. Merci, mon enfant. Elle donna sans qu'on le lui demande, et ce geste simple révéla qui elle était. C'est bon, très bon. La bonté n'attend rien, mais elle se fait toujours sentir. Tu as un bon cœur. J'ai seulement fait ce qui me semblait juste. La vieille femme fut touchée par la bonté de l'enfant, une bonté sincère, donnée sans attendre de récompense. Tu as donné sans qu'on te le demande. La vieille femme comprit alors que la fillette avait agi sans rien attendre en retour. Elle révéla sa véritable identité. Marianne réalise avec stupeur que la vieille femme n'est pas ce qu'elle semblait être. C'est une fée. Cette lumière marchera avec toi. Touchée par la bonté de la jeune fille, la fée se prépare à lui offrir un don. N'oublie jamais ce que ton cœur t'a appris. Après avoir révélé sa véritable nature, la fée disparaît, laissant Marianne seule, mais changée à jamais. Le cœur encore bouleversé par ce qu'elle a vu, Marianne reprend le chemin de la maison, craignant d'arriver trop tard.
Tu es en retard. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? De retour à la maison, Marianne retrouve la dureté qu'elle connaît trop bien. Rien ici n'a changé. Pardon, maman, je ne voulais pas rentrer en retard. Les excuses ne... Au moment où Marianne parle, quelque chose d'impossible se produit. Le premier signe que le don de la fée est réel. Qu'est-ce qui se passe? La magie commence à se manifester sans que personne ne comprenne encore ce qui arrive. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? L'impossible devient impossible à ignorer. Fais que ça s'arrête! Je ne sais pas comment! Le don de la fée se révèle pleinement et plus rien ne sera jamais comme avant dans cette maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Clarisse, la jeune fille la plus âgée qui comprend la première que quelque chose d'impossible est en train de se produire. Regarde de vrais bijoux! La mère ne regarde plus sa fille, seulement la richesse devant elle. Tu iras au puits, tu feras exactement ce que je te dirai. Voyant la richesse à portée de main, la mère décide que Clarisse doit tenter sa chance. Je n'ai pas peur de marcher longtemps. La seconde fille part avec la colère pour compagne, persuadée que tout lui est dû. Alors? Dépêche-toi! Elle arrive au puits sans saluer, déjà impatiente et de mauvaise humeur. Aiderais-tu quelqu'un sans rien attendre en retour? Je n'aide pas gratuitement. Par ses paroles, la jeune fille révèle son véritable caractère. Tu repartiras avec ce que ton cœur a offert. La réponse a été donnée, l'épreuve est terminée. Tu n'as pas parlé avec bonté. La fée comprend que le cœur de cette jeune fille n'est pas le même que celui de sa sœur. Tes paroles montrent qui tu es vraiment. La fée s'apprête à lui réserver un tout autre destin. Souviens-toi de cet instant. La fée disparaît, laissant la jeune fille seule face à ce qu'elle a mérité. Elle rentre furieuse, persuadée qu'elle mérite la même récompense. Qu'est-ce que... Mais dès qu'elle parle, quelque chose ne va pas. La punition de la fée se révèle, chaque mot fait surgir des créatures répugnantes. C'est une malédiction! Leur avidité ne leur a apporté que la peur. Qu'as-tu fait? Regarde ce désastre! Je n'ai pas fait exprès, je te le jure. La mère ne cherche pas à comprendre. Elle voit seulement le chaos et accuse la mauvaise enfant. Pars et ne reviens pas. S'il te plaît. Alors que le soleil se couche, la fillette est chassée, sans explication, sans tendresse. Rejetée et seule, la fillette quitte tout ce qu'elle a connu. Un carrosse royal arrive sans prévenir sur la route du village. Est-ce que tout va bien? Le prince comprend que quelque chose ne va pas. On m'a chassé. À chaque mot, des fleurs tombent à la place des paroles. Ce don n'est pas ordinaire. Le prince comprend qu'il vient d'assister à quelque chose d'exceptionnel. La jeune fille est conduite devant le palais, là où son histoire va enfin être entendue. N'aie pas peur, parle. Elle se tient devant le roi et la reine, inquiète mais décidée à dire la vérité. À chaque mot, son don se manifeste. Des diamants tombent devant la cour. Veux-tu marcher avec moi? Le prince ne voit pas seulement la magie, mais la jeune fille qu'elle révèle. La bonté de Marianne ne passa pas inaperçue. Elle fut accueillie au palais, honorée par le roi et choisie pour devenir princesse. À chacun de ses pas, la magie apparaissait, preuve que sa gentillesse faisait désormais partie d'elle.
Clarisse, qui avait choisi la cruauté plutôt que la bonté, se retrouva seule. La magie qu'elle avait reçue ne lui apporta que peur et solitude. Ainsi, chacune des deux sœurs reçut exactement ce que ses paroles et ses actes avaient mérité. Tout ça pour rien. Les pierres ne lui apportèrent aucun réconfort. La cupidité l'avait laissé seule. À la fin, il ne resta plus rien, ni chaleur, ni réconfort, ni amour. Sous le règne de Marianne, le royaume prospéra. Ainsi, la bonté façonna l'avenir, pour l'une et pour tous. Merci d'avoir regardé notre aventure. Abonnez-vous, partagez et aimez la vidéo, pour que nous puissions vous raconter encore plus d'aventures. À très bientôt.